Clovis Ier, règne de 481 à 511, est largement considéré comme le fondateur de la monarchie française et comme l'un des souverains les plus importants de l'Europe du Haut Moyen Âge. Né vers 466, il devient roi des Francs saliens à environ 15 ans, héritant d'un royaume modeste dans le nord de la Gaule. À cette époque, l'Empire romain d'Occident s'était effondré, laissant la région divisée entre des vestiges romains et des royaumes germaniques rivaux. Ce qui distinguait Clovis des autres chefs de guerre était sa capacité exceptionnelle à combiner la conquête, le calcul politique et la religion pour bâtir un État durable. Le règne de Clovis commence par une expansion militaire rapide. En 486, il vainc le commandant romain Syagrius lors de la bataille de Soissons, mettant fin à la dernière autorité romaine significative en Gaule. Cette victoire donne à Clovis le contrôle de terres riches, d'administrateurs expérimentés et d'une population en grande partie romanisée. Au cours des décennies suivantes, il soumet des rois francs rivaux ainsi que des peuples voisins tels que les Alamans et les Wisigoths. Clovis gouverne avec dureté, éliminant souvent ses concurrents par la ruse ou l'assassinat, mais cette brutalité lui permet de s'imposer comme l'unique roi des Francs. Le moment le plus décisif de son règne est sa conversion au christianisme, traditionnellement daté d'environ 496 après la bataille de Tolbiac. Selon des récits postérieurs, Clovis aurait juré de se convertir s'il remportait la victoire. Influencé par son épouse Clotilde, chrétienne fervente, il adopte le christianisme nicéen, catholique, plutôt que l'arianisme, suivi par de nombreux souverains germaniques. Ce choix est révolutionnaire. Il rapproche Clovis de l'Église catholique et de la majorité gallo-romaine, lui apportant légitimité, soutien administratif et fidélité de puissants évêques. Son baptême par saint Remi de Reims devient une pierre angulaire de la tradition royale française, utilisée plus tard pour présenter les rois de France comme des souverains investis d'une mission divine. Clovis fait également preuve d'une grande intelligence politique dans le gouvernement. Plutôt que de détruire les structures romaines, il en conserve une grande partie. Il permet au droit romain de continuer à s'appliquer aux populations romaines, tout en codifiant les coutumes franques dans la loi salique, assurant ainsi une stabilité juridique. Cette synthèse des traditions romaines et germaniques devient une caractéristique essentielle du pouvoir médiéval européen. Il fait de Paris sa capitale, renforçant son rôle futur de cœur politique de la France. À sa mort, en 511, Clovis règne sur un royaume couvrant la majeure partie de la France actuelle, ainsi que des portions de l'Allemagne et de la Belgique. Toutefois, conformément à la coutume franque, son royaume est partagé entre ses fils, entraînant instabilité et conflits internes dans les générations suivantes. Malgré cette fragmentation, l'héritage de Clovis est immense. Il fonde la dynastie mérovingienne, unifie une grande partie de la Gaule, forge une alliance durable entre la monarchie et l'Église et pose les bases de l'État français. Plus qu'un simple conquérant, Clovis est un bâtisseur d'État dont les décisions ont façonné la France et l'Europe pendant des siècles. Si vous avez apprécié cette plongée dans les débuts de l'histoire française, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications afin de ne pas manquer les prochains épisodes consacrés aux rois, aux empires et aux histoires qui ont façonné notre monde.